Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un tirage général donc pour ce week-end. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Pour certains d'entre vous, vous avez donc un grand week-end puisque vous avez également le lundi d'autres travail. Donc on pense à eux et on leur fait des gros bisous. Bon courage à vous pour ceux qui travaillent et puis profitez à ceux qui ne travaillent pas, qui auront donc 3 jours pour se reposer, pour sortir, pour voir des amis, pour éventuellement voyager, pourquoi pas, pour bouger un peu aussi. Donc on va aller voir tout de suite avec les cartes la mission de vie. Quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner donc, et là vous avez la carte du sage, le sage. Voilà, et on vous dit en dessous que vous avez une notion de temps, l'année qui vient, donc l'année prochaine. On va la mettre ici pour que tout le monde la voit bien. Donc avec cette carte, on vous dit ici que vous devez être plutôt dans la sagesse, que vous donc êtes connecté aussi avec ce qui vous entoure, connecté avec pourquoi pas aussi tout ce qui est dans l'univers, le monde céleste, la spiritualité, que vous avez donc un certain ancrage avec cela. Donc il faut aussi que vous optiez, pour ceux qui ne sont pas dans cette sagesse, dans cette philosophie de vie, peut-être opter pour cela et que ça soit quelque part une espèce de comment on appelle ça quand on fait une résolution. Voilà, quand on fait des résolutions pour la nouvelle année, voilà, on s'est fixé tout un tas de choses à faire dans l'année, des résolutions, des bonnes résolutions, des projets, des changements positifs dans notre vie dont on a besoin et qu'on sait pertinemment au fond de nous qui pourrait nous aider. Donc là, on vous dit de l'année qui vient. Alors pourquoi pas mettre aujourd'hui, être dans la sagesse et mettre des choses en place aujourd'hui pour l'année prochaine. Donc soyez sage, soyez philosophe, optez pour quelque chose, un comportement qui soit plutôt positif, serein, la patience, vous voyez tout ce qui est attrait à la sagesse et à la raison. Là, c'est ce que vous dit et vous indique cette carte là actuellement. Donc, c'est aussi peut-être l'énergie qui va vous accompagner tout au long du week-end. Donc, on va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pendant ces 2 ou 3 jours qui, aujourd'hui, demain et lundi pour certains. Alors, quelles sont les énergies qui vont accompagner nos amis tout au long du week-end? Allez, on va faire la coupe. Donc ici, on a la carte de la clairvoyance, pardon, elle est à l'envers, et on a la carte de la chance. Donc on vous dit ici, avec ces 2 cartes, que vous êtes donc clairvoyant par rapport à la situation, par rapport à ce qui vous entoure, par rapport à tous les domaines de votre vie, donc la sagesse, la clairvoyance. On sent comme quelque chose qui vient vers vous pour ce week-end, pour les jours à venir, des énergies plutôt positives, des énergies de lucidité, de clairvoyance. Peut-être que vous avez en vue certaines choses et en tout cas vous avez aussi la carte de la chance. Donc vous allez avoir certainement une main tendue, quelqu'un qui va vous aider si vous avez envie en tout cas de mettre des choses en place. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le bouclier, donc on vous demande, voyez, de vous protéger puisqu'il y a la notion de rêve juste derrière. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont se réaliser pour vous, vous êtes certainement dans une sphère un petit peu de rêve, de songerie, d'illusion, mais il y a certainement des choses qui vont se concrétiser, qui vont se réaliser pour vous. Donc protégez-vous, acceptez avec bienveillance, avec amour et avec respect cette main tendue. Vous avez la chance avec vous, donc profitez-en. Vous êtes clairvoyant par rapport à la situation. Il y en a pour certains qui seront donc amenés à être je sais pas, peut-être une notion de loi, un avocat, un huissier ou quelqu'un en tout cas qui est de l'ordre de la loi ou de l'administratif. Peut-être que c'est une personne qui est dans votre famille ou peut-être que c'est en rapport avec une histoire familiale. Donc, c'est peut-être pas forcément quelque chose de négatif, c'est peut-être aussi quelque chose de positif dans le sens où on a la loi de notre côté puisqu'on avait en famille, on avait entamé une procédure et donc on a affaire à un avocat qui vient nous aider. Il y a cette notion de correspondance. Peut-être que c'est une femme. En tout cas, il y a une victoire.
Voilà, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter puisque c'est quelque chose qui est plutôt, qui se termine bien, qui est positif. Et vous allez donc, même si vous êtes au tribunal avec quelqu'un, vous allez gagner. Là, on a la carte de l'enfant. Donc, on a peut-être le début d'un projet ou un enfant qui arrive au sein de la famille, un nouveau-né. Ou un déménagement aussi, pourquoi pas. Hein. Mais voilà, en tout cas, ça parle bien pour certains d'entre vous de début de quelque chose, la naissance d'un projet. Alors, on va aller voir avec le tirage. Donc, quelles sont les énergies pour nos amis pour le week-end qui s'annonce plutôt long pour certains, un peu moins bien pour d'autres, pour ceux qui travaillent, notamment ceux qui sont dans l'hôtellerie et la restauration. Je pense aussi, c'est très dur puisque c'est un métier très compliqué. Donc, je vous fais un petit coucou pour ceux qui sont dans ce domaine professionnel. Alors, ici, on a la carte de la trahison. Donc ici, on vous dit de faire attention aux personnes qui vous entourent ou peut-être aussi votre compagnon ou votre ami qui est en ce moment dans votre vie. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui soit vous envie, soit est jaloux, soit qui cherche à vous trahir, qui cherche à vous nuire. Donc, ouvrez l'œil, soyez prudent. On n'est jamais trop prudent. Hein. On croit parfois, les personnes qui nous entourent, qu'elles sont de notre côté, qu'elles sont gentilles, que tout est beau, que tout est rose. Mais non, ce n'est pas le cas. Donc, faites attention à cela. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir du changement. Hein. La roue tourne, vous allez retrouver une certaine tranquillité, donc ne vous inquiétez pas trop. Ça peut quand même vous faire sentir en période d'échec, ça peut vous mettre en échec. Mais voilà, il n'y a pas trop de soucis non plus à avoir avec ça, puisqu'il y a quand même le changement et la tranquillité. Ce sont plutôt des cartes positives, colorées, qui vous apporteront joie et sérénité. Donc, il y aura peut-être un besoin de se réunir pour discuter de la situation, justement, hein, par rapport à cette personne qui a cherché à vous nuire. C'est des choses qui reviennent un petit peu, qui reviennent souvent. Mais vous avez, vous, de votre côté, vos projets qui vous passionnent. Vous avez peut-être une personne avec qui vous vous entendez très bien. Il y a bien la naissance d'un enfant hein, ou d'un projet. Là, on a donc la carte de l'homme. Donc, si vous êtes un homme, ça vous correspond. C'est votre tirage. Ou sinon, c'est un homme qui est proche de vous. Ou c'est peut-être votre côté aussi masculin. Hein, si vous êtes une femme qui ressort, vous êtes dans l'action. Il y a une évolution pour certains et il y a aussi une notion de distance. On va aller voir avec le tirage. Donc, on a la carte du retour, la carte de l'enfant, la carte du temps, la carte de la séparation, la carte de la jalousie et la carte de la parole. Donc, ici, on vous dit qu'il y a un juste retour des choses. Hein. Il y a pu y avoir justement donc cette fameuse trahison là qui vient donc vous mettre une ombre au tableau, qui vient vous embêter un petit peu. Mais voilà. Prudence simplement, ouvrez l'œil, vigilance avec les gens qui vous entourent, peut-être dans votre travail, peut-être dans votre vie personnelle ou dans votre sphère amicale, peu importe, en tout cas soyez vigilants et ouvrez l'œil. On vous dit qu'ici il y a un juste retour des choses, il y a la naissance d'un projet ou d'un enfant, hein. Il y a certainement des personnes qui souhaitent un enfant ou pour des femmes qui sont enceintes et qui attendent un bébé. Donc c'est possible aussi, mais c'est on vous dit ici que tout est question de temps, hein, qu'il va falloir vraiment prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de faire les choses et laisser le temps au temps. Hein, comme on dit, c'est l'expression laisser le temps au temps. Et là, c'est vraiment cette notion-là. On a une séparation. Hein, on a une séparation. On a peut-être, encore une fois, une personne qui est jalouse. Il y a pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Et donc, ça peut aussi mener à une séparation hein, pour certains d'entre vous. Ou alors, vous allez devoir vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose pour vous en sortir en fait, hein, puisque on a quand même le début de quelque chose ou un enfant hein, qui est donc en cours. Là, il faut vraiment aborder les choses, comme on vous le disait tout à l'heure, avec l'énergie principale, avec sagesse. Hein. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de parler. C'est pour ça qu'on a cette carte du temps. On vous dit de prendre le temps pour tout en fait, pour réfléchir, pour parler, pour mettre les choses en place, pour discuter avec les gens. Vous voyez, on a la carte de la parole ici, donc il va y avoir des prises de parole, il va y avoir des explications, il va y avoir des discussions.
donc autour de cette problématique-là. Donc, ouvrez l'œil, faites attention aux personnes jalouses et n'hésitez pas à vous séparer des personnes ou à vous délester de quelque chose qui vous pèse, qui vous encombre et qui vous empêche d'avancer et qui vous nuise. Donc, n'hésitez pas à faire cela parce que c'est très important pour vous, ça sera salvateur. Hein. On va aller voir avec donc les 77 d'Aliaské, quelles sont les énergies qui peuvent venir, donc, qui vous accompagneront tout au long de ce week-end. Et pour la semaine à venir, hein, au niveau de la temporalité, on ne s'arrête pas à 2 ou 3 jours. Hein, ça peut englober le week-end, bien entendu. Donc, quelles sont les informations complémentaires que l'on peut obtenir pour tous nos amis qui nous regardent pour ce week-end de Pentecôte? On va aller voir donc avec la coupe. Ici, donc, on a la carte de l'argent, la carte numéro 49, et on a la carte, donc, 12 de la coupure. Donc, ici, on vous parle peut-être qu'il va falloir faire une pause, qu'il va falloir faire un break, et que par rapport à l'argent, il y a quelque chose qui est, il y a une notion d'argent. Donc, est-ce qu'il faut faire un break? Est-ce qu'il va y avoir une coupure? Est-ce que vous aurez une période où vous allez manquer d'argent? Ou peut-être qu'il faut juste faire un break parce que vous avez besoin encore une fois de réfléchir à comment vous allez financièrement mettre les choses en place. Ici, vous avez donc la carte des messages. Donc, vous allez certainement recevoir des messages, qu'ils soient écrits d'ordre, j'allais dire, peut-être que c'est un courrier électronique, peut-être que c'est un courrier postal, peut-être que c'est un SMS, hein, un texto, pourquoi pas. Donc, qui sera en rapport aussi avec l'argent, c'est possible. On vous parle donc d'une période, la période de l'automne. Et pour vous, ça sera, il y aura cette notion de labyrinthe. Hein. Là, j'ai la carte de la féminité, la carte numéro 45, et la carte donc du personnage qui a besoin de méditer, de se recentrer, et la maison. Vous avez besoin de couper quelque chose. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une séparation. Il y a un retour, peut-être que c'est un retour de bâton aussi, hein, quelque chose, un retour de flamme, quelque chose qui par le passé, voilà, il y avait cette trahison. Il y a un retour des choses, il y a un retour de quelque chose, il y a la naissance d'un projet, ça prendra du temps. Moi, je vois une séparation à cause de quelqu'un qui est jaloux. Donc, pour certains, il y a une séparation physique, hein, donc d'un couple, hein, malheureusement. Mais parfois, c'est nécessaire, hein, c'est que ça ne correspondait pas tant que ça. Donc, il ne faut pas voir toujours les choses comme du côté négatif, mais plutôt positif. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? En réalité, hein, c'est la question qu'il faut vous poser. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Qu'est-ce qui vous correspond le mieux? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Voilà, c'est surtout ça qu'il faut se demander. Ici, avec cette coupure, on a, vous voyez, donc cette notion on a encore une fois cette notion de début de projet ou d'enfant en gestation. Il y a la gestation de quelque chose, que ce soit un projet ou un enfant, en tout cas. Il va y avoir encore une fois peut-être cette séparation. Hein. Il y a peut-être des couples qui se séparent alors que la dame est enceinte, hein. La femme est enceinte, ça c'est possible aussi, hein. C'est arrivé des millions de fois, donc vous verrez si ça résonne en vous. En tout cas, on vous dit ici, laissez aller les choses, laissez faire comme elles doivent se faire. Encore une fois, peut-être avec le temps, hein, voyez, avec la sagesse, avec la philosophie, avec la prise de parole. Là, j'ai l'impression qu'il y a cette notion vraiment de devoir laisser le temps au temps, de devoir prendre la parole, de devoir réfléchir posément et d'ouvrir l'œil, de voir ce qui se passe autour de vous. Il n'y a peut-être pas que des personnes qui sont bienveillantes, il y a des choses aussi cachées. Il y a des choses qui sont restées un petit peu sous-jacentes, qui sont sous terre, qu'on a besoin qu'on avait peut-être besoin d'enfouir ou que certaines personnes ont enfoui volontairement. Il y a un face-à-face ici, hein, qui va se faire. Donc, préparez-vous peut-être aussi avec ça parce qu'il y a une confrontation, il y aura certainement une discussion. Alors, qui ne mènera peut-être pas forcément à la séparation. On parlera peut-être de séparation, mais ça sera peut-être aussi provisoire. Et peut-être qu'on en parlera uniquement, que ce sera uniquement sur la parole. Vous voyez, des fois, sur le coup de la colère, on se sépare, tout est terminé. Et puis, je sais pas, peut-être deux mois après, on se remet ensemble. Donc, mais il y a là, on va parler d'une séparation à cause d'une jalousie, à cause d'une tierce personne. Ici, avec la carte donc de 77 d'Aliaské, on a la carte non. Donc, si vous aviez une question, ce n'est pas le bon moment, c'est non, c'est pas pour tout de suite. Hein. Donc, on laisse du temps et les choses se feront au moment voulu. Allez, donc on va aller voir avec le tirage cette fois-ci.
Qu'est-ce que les 77 d'Aliaské ont à nous dire? Donc, on a la carte de la porte qui s'est retournée également. Donc, peut-être une porte qu'on aura besoin d'ouvrir pour savoir ce qu'il se passe derrière. Une nouvelle opportunité aussi, pourquoi pas. Allez. Donc, quelles sont les énergies pour nos amis pour ce week-end? Alors, en dos de deck, on a donc du coup la porte, encore une fois, hein, qui vient se représenter à nous, la carte numéro 51, la petite porte grillagée comme ceci. Donc, est-ce qu'on aura besoin aussi, est-ce qu'on se sent enfermé aussi dans cette situation, hein? On a besoin qu'une porte se présente à nous pour l'ouvrir, pour derrière trouver une solution ou une personne qui vienne nous aider, pourquoi pas. Donc, c'est possible aussi. En tout cas, derrière, vous avez la carte numéro 7 de l'élévation. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se présente plutôt positif, qui se présente derrière cette porte. Donc, n'hésitez pas à l'ouvrir, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il se passe derrière si une opportunité ou une personne se présente dans votre vie pour vous aider. Vous avez la protection. Donc, honnêtement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire par rapport à cette histoire de séparation, par rapport à cette personne qui cherche à vous nuire, parce qu'en tous les cas, vous avez la protection. Vous allez trouver des solutions, ça c'est super. Voilà, vous avez trouvé des solutions avec la clé. Vous avez une main tendue, une main généreuse là qui vient vers vous. On a bien la confrontation qui revient et on aura besoin peut-être de réfléchir, de se recentrer et d'user de stratégies, de ruses pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir trouver la solution qui va sauver votre couple. En tout cas, si ici on parle de couple, parce que ça peut être une séparation aussi bien sûr d'autres choses, hein, d'un duo, d'un partenariat. La séparation, c'est pas uniquement dans le couple. Donc voilà, après à vous de voir ce qui résonne par rapport à votre situation actuelle, personnelle, professionnelle, sentimentale, peu importe. En tout cas, il y a des jalousies, il y a des gens qui cherchent à vous trahir, à vous nuire. Donc, vous allez vous en sortir parce que vous allez trouver des solutions. On vous parle d'une main tendue, d'une personne qui vient vous tendre la main, qui généreusement veut vous aider, vous donner quelque chose, son aide, peut-être une aide financière, peut-être une aide de sa personne, hein, tout simplement. Et on vous parle ici avec cette carte plutôt de la période de l'été. Donc, ça peut être cet été, ça peut être à la rentrée. Mais voilà, c'est prochainement, là, sous peu, vous allez trouver des solutions. Cette personne va vous donner la solution et elle va permettre donc avec cette clé d'ouvrir la porte, hein, qu'on a vu en dos de deck. Il y aura bien cette confrontation qui va vous faire réfléchir, qui va vous donner à réfléchir sur vous-même. Vous allez donc être un petit peu dans cette spirale là où vous allez devoir réfléchir sur vous-même, comment vous allez devoir agir pour vous en sortir. Et là, vous allez donc être rusé, vous allez suivre votre instinct, vous allez être plutôt stratège et vous allez donc vous en sortir. C'est plutôt pas mal puisque les 77 d'Aliaské viennent nous informer que sur la situation qui était annoncée avec l'oracle des miroirs, plutôt d'ordre négatif, hein, séparation, jalousie, trahison, etc. On vient nous dire ici, n'ayez crainte puisque vous avez une main tendue, vous avez la solution qui est trouvée. Donc, pas de panique, les amis. Alors, on va aller voir avec le Dis-moi que tu m'aimes, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, qui sont de magnifiques cartes pour le sentimental. Donc, quelles sont les énergies qui vont accompagner nos amis tout au long du week-end? Hop, ici on a une carte qui est tombée d'elle-même. Alors, amant, béguin, admirateur ou admiratrice. Hop. Donc, vous voyez, cette carte vous dit que il y a peut-être eu aussi une tierce personne dans le couple, en fait, hein. Voilà, une personne aussi qui était, il y avait peut-être cette notion de trio, hein, il y avait peut-être un amant ou une maîtresse pour certains couples là, qui sont en train de vivre aussi une séparation à cause de ça. Donc, à vous de voir ce qui résonne en vous par rapport à cette carte. On a aussi ici, donc, future anticipation, préparation. Donc là, il y a bien la préparation de quelque chose pour certains, comme tout à l'heure avec la carte de la gestation, avec la carte des projets, de la naissance d'un enfant ou d'un projet professionnel ou personnel, hein, peu importe. Et on a aussi donc la passion, le désir et la sexualité. Donc peut-être que cette histoire, c'était d'amant, c'était ou de maîtresse, c'était juste
quelque chose de temporaire, quelque chose de passionnel, de juste uniquement sexuel, que ça n'a pas duré dans le temps et que ça a créé donc des séparations, de la jalousie, des trahisons. Là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mouvements qui se sont passés pour certains d'entre vous, pour quelques couples qui ont vécu une situation un petit peu compliquée sur le plan sentimental. Et puis pour d'autres, si ce n'est pas sur le plan sentimental, c'est peut-être sur votre vie amicale, personnelle ou familiale ou professionnelle. Il y a eu voilà, des gens jaloux qui ont cherché à vous trahir. Voilà. Mais pour les couples, là, je ressens vraiment quelque chose de l'ordre du trio. Hein. Il y a certainement une tierce personne qui s'est immiscée dans le couple, qui a créé donc des soucis. On va aller voir avec une carte supplémentaire et on a aide, soutien, ancrage. Mais il y a vraiment une personne qui vient vous aider. Je voulais pas montrer, pardon. Il y a vraiment une personne là qui vient, peut-être un ami qui vient vous aider, ou une amie qui vous soutient et qui va vous apporter la solution, puisque là on le voit aussi avec cette carte là. Donc je pense que c'est un mauvais passage, quelque chose qu'il va falloir surmonter, une épreuve un petit peu difficile qu'il va falloir vraiment accepter et puis laisser le temps, on en parlait tout à l'heure avec l'oracle du miroir, laisser faire le temps et puis accepter l'aide extérieure pour s'en sortir. Voilà, on va aller voir avec les petites breloques, des petites informations supplémentaires. Alors, ici, on a la carte de la maison, on a la breloque, pardon, de la maison, du livre, des disputes. Il y aura des disputes et des conflits. Il y aura besoin de couper avec quelque chose ou avec quelqu'un, encore une fois. Donc, on a bien cette notion de séparation qui revient avec les breloques. On a donc le serpent qui représente la personne jalouse, la personne envieuse qui va peut-être donc vous trahir, vous nuire. Faites attention, ouvrez l'œil. Mais ce serpent peut aussi indiquer une transformation. Donc, il y a des personnes qui, à la suite de cette épreuve, vont être totalement transformées et vont voir les choses autrement. On aura besoin de se recentrer sur soi et de faire une introspection, d'aller chercher au fond de soi donc les réponses, puisque souvent elles sont à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. Il y a cette notion de déplacement, de voyage. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont devoir prendre un bateau ou prendre un avion, un train et se déplacer. En tout cas, il y a aussi certains couples qui se déplacent pour un voyage, j'allais dire en amoureux, une petite escapade, pourquoi pas, mais il y a bien des conflits qui ont eu lieu entre vous. Donc ça, c'est vraiment voilà, des disputes qui reviennent en permanence. Vous avez avec ce livre des choses que vous allez apprendre, qui seront cachées, qui étaient restées cachées, que vous allez découvrir. Et aussi, on parle de formation pour certains avec le livre. Donc, prenez ce qui résonne en vous. C'est un tirage général. Faites preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. C'est que c'était pas pour vous le bon moment. Ce n'était pas le tirage qui vous convenait. Donc, ne prenez pas pour argent comptant ce qui a été dit ici, et puis passer à autre chose, allez voir une autre de mes vidéos, un tirage intemporel par exemple, qui pourrait éventuellement mieux vous correspondre à l'instant T. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser donc en commentaire ce que vous en avez pensé. Bien évidemment, j'accueille tous vos commentaires avec bienveillance, à condition qu'ils soient constructifs et bienveillants également. Je suis donc ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. J'espère que vous allez passer un très bon week-end. Je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez pas, amour, paix et gratitude, les amis.